Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la lecture de cette œuvre, La Rhapsodie en noir, la partie 3. Rachel regarda ses mains, pliant les doigts. Sans doute sentait-elle l'alcool les engourdir. Où pourrais-je bien aller si je quitte l'hôtel? Demanda-t-elle d'une voix anxieuse. Eh bien, j'ai une chambre d'amis, dit Hector avec un haussement d'épaule. Pourquoi ne pas vous réfugier chez moi jusqu'à ce que le danger soit passé? Ce matin, j'ai cloué des planches à toutes les fenêtres et j'ai déjà emmagasiné des provisions. Nous n'aurons sans doute ni téléphone ni électricité pendant quelques jours, voire une semaine. L'eau risque aussi d'être coupée, mais j'ai des réserves. Il me reste juste quelques courses à faire, de quoi préparer de bons gros sandwichs bien frais, quelques bougies supplémentaires et j'ai envie d'écrire la nuit, des piles pour la radio à ondes courtes et Hector sourit, désignant son mojito et les ingrédients nécessaires pour ces petites délices. Rachel lui rendit son sourire. Elle posa un coude sur la table et appuya la tête sur sa main. Il avait l'air un peu pompette. Vous parlez comme un garçon qui prépare une équipée. C'est ma façon à moi d'affronter cette saleté de tourmente. Cette stratégie a fait ses preuves pour bon nombre de tempêtes. Nous pouvons avoir peur. Rachel, nous pouvons être déprimés ou fatalistes, ou bien ensemble dans les jours à venir. Nous pouvons être bien nourris et confortablement installés, au lieu de craindre que le ciel ne me tombe sur la tête. Je peux passer la semaine à écrire pour gagner ma croûte, en prenant des pauses, bien sûr, pour me réchauffer le ventre avec du rhume et de bons gros sandwichs cubains, et pour bavarder agréablement avec vous. Il haussa un sourcil et la regarda droit dans les yeux. Alors, le programme de garçon vous tente. Êtes-vous prête pour l'équiper? Vous savez, vous n'avez pas réellement répondu à ma question. Laquelle? Connaissez-vous cet homme qui n'arrête pas de me dévisager tout en caressant la lame de son couteau? Oui, je le connais, admit Hector après un instant d'hésitation. Donc, il habite dans le coin, plus ou moins. Et vous le connaissez, plus ou moins. Hector, allez-vous enfin m'en dire davantage? Vous êtes déjà bien assez soucieuse, Rachel. Je veux savoir qui est ce type. Vous racontez des histoires pour gagner votre vie. Faites la même chose pour moi. Omettez les pires détails s'il le faut, mais livrez-moi son histoire. Pourquoi en a-t-il après moi? Hector leva la main à l'intention du barman pour avoir 2 autres verres. Il avait terminé son mojito. Rachel était à 1 ou 2 gorgées de la fin du sien. En réalité, cet homme est une célébrité de Key West, commença-t-il. Enfin, je dis célébrité par gentillesse. Il est à moitié cubain. Il s'appelle Tito Castillo. Il a la réputation d'avoir des liens avec une cellule révolutionnaire de la Havane. Depuis quelque temps, les révolutionnaires cubains pratiquent le piratage et l'enlèvement des gringos. Ils prennent des touristes en otage et les libèrent en échange de rançons dont ils se servent pour financer leur opération de guérilla. Ils dévalisent des banques et d'autres entreprises partout. Dans le quai, afin d'amasser toujours plus d'argent pour acheter des armes, des explosifs.
ce genre de choses. Tito possède un petit bateau. On raconte qu'il transporte illégalement des armes, du rhum et des révolutionnaires entre Cuba et notre île. Dans les deux sens, mais elle a aussi une réputation d'assassin et sa spécialité, ce sont les femmes. Rachel Blémy, la police ne fait rien pour l'arrêter. Je veux dire, si vous êtes au courant, si toute l'île est au courant, la police n'a aucune preuve contre lui. Josie posa leur cocktail sur les dessous de verre en carton. Hector le pailla, le remercia d'un hochement de tête et reprit: il faut des preuves pour coincer un assassin. Et le vieux Tito est prudent. Il a beau avoir l'air de poivreau bourgogne à la peau grêlée et aux dents cassées. C'est sans doute l'un de 5 hommes les plus dangereux de Banquet. Alors, que faut-il faire? Je sors discrètement par derrière et vous me retrouvez dehors. Eh bien, rien de si mélodramatique, l'interrompit Hector. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, que j'écris des polars, pas des romans à énigmes. Je préfère toujours l'approche la plus directe. Ne bougez pas d'ici, ma belle. Hector se leva et approcha de la table du grand type bassané. Comme l'avait précisé la jeune femme, il avait un couteau de chasse à la main. Il passait lentement son pouce gauche sur la lame, dans un sein puis dans l'autre. Hector tira une chaise en face de lui et s'y affala. Il lui fit un clin d'œil. « Hola, on se reconnaît ?» répliqua Tito d'un air mauvais. « Non, je crois pas. Je t'ai peut-être vu dans les parages, mais je ne te connais pas. » Il brandit son couteau vers Hector et sourit. Du côté gauche de sa mâchoire, la plupart de ses dents avaient disparu. « J'ai pas besoin de compagnie, mon mignon, » ajouta-t-il d'une voix menaçante. « Je ne suis pas venu te tenir compagnie, » répondit Hector avec un grand sourire. Puis il abattit le talon de sa botte droite sur le pied du grand passané qui ne portait que des sandales à lanières de cuir. Tito poussa un cri de douleur et leva par réflexe son pied blessé, se cornant le genou sur la table, ce qui lui arracha un grognement. Hector tendit alors les bras, l'agrippa aux oreilles et lui abattit violemment la tête sur la table. Il se leva et recula d'un pas, observant le résultat de son coup d'éclat. Puis il pivota son sourire à Rachel, qui le regardait fixement, bouche bée, ainsi qu'à Josie, qui le dévisageait d'un air mécontent. « Voilà, il est KO. » Hector revint vers la jeune femme. Il lui prit la main. « Maintenant, on y va. » Rachel se mit debout, lissa les plis de sa jupe d'une main, puis saisit son sac et le roman d'Hector. L'air troublé, il attrapa son mojito, il le vida d'un trait. Les glaçons tintèrent quand il reposa le verre. « Il va se lancer à votre recherche, non ?» demanda-t-elle avec l'inquiétude. « Je veux dire, il va vouloir se venger. Vous savez ce qu'on dit. Nulle bonne action ne reste impunie. » Hector termina son mojito, cul sec, et haussa les épaules. « Donner un coup bas à un fils de pute dans son genre, je ne suis pas sûr que ça compte comme une bonne action. Il est de notoriété publique qu'il ne quitte pas son pitoyable bateau lorsqu'il y a une tempête. Si elle qui s'annonce est à moitié aussi forte qu'on le promet, cet enfoiré sera probablement noyé avant la fin du week-end de la fête du travail. Vous ne faites pas de mauvais sang pour moi. » Je quitte dans cette paragraphe et on va continuer dans la prochaine vidéo.